Hola, comment ça va? Bien? Si! Bien, allez, c'est parti. Donc là, aujourd'hui, lundi, on va essayer de redonner un bon coup de propre à cette roue de secours de bagagère. Alors, on va décliner ça en plusieurs étapes. La première, déjà, ça va être... Alors, on va s'occuper évidemment de la jante métallique, hein, mais l'idée, c'est déjà de la nettoyer parfaitement bien, de voir où est-ce qu'il va falloir apporter un soin tout particulier, notamment évidemment les taches de rouille. Donc l'idée première, c'est on va la laver parfaitement bien. Alors bon, là aujourd'hui ça caille un petit peu dans les Landes, donc on va faire des petits travaux à l'intérieur de la maison, sauf la peinture où on fera ça en extérieur. Alors je vais mettre une petite parenthèse, c'est vrai que là ce matin, bon, il fait 5 degrés. Normalement, pour peindre, ce serait quand même bien de faire ça dans un endroit tempéré, quoi. On va dire si j'avais une pièce chauffée pour bricoler entre 15 et 20 degrés, on va dire, ça c'est les conditions idéales pour appliquer de la peinture, sauf peinture au four où évidemment l'ensemble va dans un four à haute température. Mais bon, nous on est amateurs, on essaye de bricoler tant bien que mal ce qu'on peut faire parce qu'on veut faire. Donc là, ce que je te propose déjà, c'est qu'on va décaper parfaitement bien. Alors tu vas voir, hein, on va rester dans les trucs bon marché, pratiques. On va prendre de l'eau chaude et on va mettre du savon noir, ni plus ni moins. On va bien décaper. Et puis dans la foulée, on va bien la sécher. On va prendre du papier de verre très fin, du papier de verre dit à l'eau. On va poncer les petits endroits où ça va pas bien. Et puis on appliquera une couche de peinture. Très bon marché, de la peinture que je suis allé acheter à Action, petite bombe de peinture à 2,50 balles là. Et c'est simplement, l'idée c'est de voir est-ce que le rendu va être correct, est-ce que la peinture accroche bien sur son support, mais avant, générique! Avant de basculer, on va nettoyer ça sur la cuisine, hein, enfin dans la cuisine. De quoi allons-nous avoir besoin? Alors déjà, du savon noir. On va y aller avec un pinceau assez dur pour nettoyer l'intégralité de la crasse qu'il y a là-dedans. On essaiera de sécher la jante de cette petite bagagère, de cette petite remorque, avec soit un sèche-cheveux, soit avec un papier absorbant digne de ce nom. On prendra du papier de verre à l'eau pour enlever toutes les petites impuretés et on aura besoin des fameuses bombes de peinture achetées il n'y a pas si longtemps chez Action. Allez, tu me suis, on va dans la cuisine. Alors, cette fameuse jante petite roue, je vais mettre ça dans l'évier. Je vais même la mouiller abondamment comme ça. Je mouille légèrement mon pinceau. Je vais chercher du savon noir et l'idée déjà, j'en mets pas beaucoup, c'est pas la peine, et l'idée déjà ça va être de décaper avec ce produit, hein, le savon noir. Alors ça marche super bien, hein, c'est un petit peu quand on nettoie des trucs dans la maison pour faire du ménage. Enfin, moi j'utilise très souvent ce savon noir même dans l'entretien de mes véhicules et je trouve que c'est pas mal, quoi. Une petite combine, petite parenthèse on va dire, si demain tu nettoies correctement ton véhicule à l'intérieur de l'habitacle, hein. J'avais fait une vidéo d'ailleurs comment on nettoie l'intérieur d'une voiture et là je vais faire allusion au dessous de la banquette arrière parce que là il y a toujours de la poussière, de la cendre de cigarette, enfin c'est des endroits que l'on nettoie pas régulièrement. Donc l'idée quand c'est comme ça, eh bien oui, on enlève la banquette arrière, on passe un bon coup d'aspirateur. On prend de l'eau tiède. Moi je travaille avec des pinceaux qui sont assez rigides. Je nettoie toute la partie métallique qu'il y a sous la banquette. Et après j'assèche avec un chiffon microfibre.
Et puis franchement, le résultat est là, quoi. Ça veut dire que même sous les banquettes de la voiture, ben le métal, la voiture est propre, quoi. Donc là, je continue recto verso, évidemment, avec mon savon noir. À nettoyer la jante. Alors côté valve, c'est utile le petit pinceau parce que ça me permet vraiment d'aller dans les recoins. On enlève toute la saleté, toute la crasse. Bon, maintenant, s'il y a de la graisse, on sent que la jante est vraiment pourrie, quoi, on va dire, très souillée par la saleté, bon, bah, tu peux prendre aussi un dégraissant, hein, je veux dire, au démarrage, ça ne t'empêche pas de nettoyer avec du White Spirit, quelque chose qui va enlever l'intégralité de la graisse, quoi. Donc, dans le même genre d'idée, on essaye de travailler proprement, parce que là, on est dans une cuisine, hein, je ne vais pas non plus travailler comme un souillon, mais plus on travaille proprement, bah, moins on aura à nettoyer aussi, hein. C'est un gain de temps, un gain d'énergie et forcément, quelque part, un gain d'argent, quoi. Donc on nettoie correctement sa jante et un petit coup de rinçage. Je rince. Voilà, je vais chercher un morceau de carton que je vais mettre ici. La roue, je vais mettre ça sur le carton. Et je vais assécher avec un vieux chiffon à l'intérieur de la jante. Et ça va me permettre surtout de regarder les défauts, les points de rouille qu'il y a sur les parties métalliques de la jante. Bon, une fois que c'est fait, tu vois, j'ai mis un carton. Et l'idée, papier absorbant, maintenant, j'ai plus qu'à assécher parfaitement bien la roue de cette petite bagagère, de telle façon à pouvoir après poncer éventuellement, hein, c'est pas... mais surtout, ça me permet de faire une petite analyse un petit peu de la jante. Alors je m'aperçois que finalement le papier absorbant, c'est pas forcément ce qu'on fait de mieux. Parce que sur le champ de la jante, là, c'est assez tranchant, on met des pluches. Donc peut-être que l'idée, ce serait de prendre vraiment un vieux chiffon. Voilà, donc recto verso, évidemment. Ah, tu vois, là c'est pas forcément super top de nettoyer la jante ou de l'essuyer là avec du papier absorbant parce que on fout des pluches partout et c'est pas forcément ce qu'on fait de mieux, quoi. Ensuite, ce que je te propose, bon, tu vois, j'ai acheté ça sur Amazon, il y a un paquet qui est donc plastifié. À l'intérieur, on va retrouver des bandes de papier de verre. Alors il y a du 1200, il y a du 2000, il y a du 2500, il y a du 3000, enfin bref, 3000, oui. Alors en fonction de l'état de saleté ou l'état de la rouille un peu avancé, bon, tu le passes avec ton doigt, hein, tu sens les petites boursouflures. Après, j'oserais presque dire que c'est sur une bagagère, hein. C'est vrai que ça ne va pas servir constamment, donc il faut mettre parfois des bémols, quoi. Mais je pense que pour usiner les petites taches de rouille qu'il y a à l'intérieur, eh bien tu vois, là moi j'ai fait le choix de prendre du 240. Bon, alors le grain évidemment est un petit peu plus gros. Par souci d'économie, sur la feuille, je ne vais pas prendre l'intégralité de la feuille, je vais en prendre qu'un bout. Et puis surtout, ça va me permettre vraiment d'aller dans les petits coins où il y a des petites choses qui me gênent un peu, quoi, des petits trucs de rouille qui... Voilà. Et en partant de là, je vais simplement usiner. Et quand la jante est légèrement bouffée par la rouille, eh bien les petits pics de rouille en fait s'en vont très facilement, quoi. Donc je pense que d'ici un quart d'heure, je vais réussir à décaper cette jante. Elle n'est pas si abîmée que ça, quoi. Voilà, on fait notre petit truc. Si demain tu sens que c'est très granuleux et qu'il va falloir appuyer un petit peu, je t'invite à mettre des gants quand même, autrement tu vas flinguer tes doigts là.
Et n'oublions pas une chose, c'est que les nanas, quand elles sortent avec un mec qui a les doigts un peu crado, elles aiment pas trop, quoi. Donc préserve-toi les doigts aussi, ça t'évitera d'avoir les ongles dégueulasses et puis éventuellement de te blesser, quoi. Donc là, c'est pas tellement sale. Moi, je fais le choix de rester comme ça. D'autant plus qu'avec le doigt, là, je sens que là, c'est lisse. Là, par contre, il y a une petite merdasse qui me dérange. Donc, je continue à poncer. Et je vais faire l'intégralité de cette jante avec ce petit papier de verre. Alors, tu peux aussi attaquer le truc, déjà, dans un premier temps, à la brosse métallique, hein, on va dire. Si la jante est vraiment très rouillée, très sale, n'hésite pas à utiliser une sableuse. Alors j'avais fait une petite vidéo sur les grosses sableuses, les sableuses portatives, en t'indiquant ce que moi j'en pensais. Hein. Après, les gens peuvent ne pas être d'accord avec moi, c'est pas important ça en fait, hein. Mais moi je donne simplement mon ressenti perso, quoi. Donc l'idée c'est de travailler proprement, on disait tout à l'heure, d'essayer de remettre cette jante en parfait état. Hein. Donc là, ça y va pas mal. Voilà, donc au bout de 10 minutes, je pense que le résultat, enfin moi, me paraît, on va dire, acceptable, correct, quoi. Tiens, approche-toi, je vais te faire un gros plan et tu vas voir en gros l'état de la jante là maintenant que j'ai poncé. Bon, il reste encore des petites taches de rouille là, mais bon, je pense que le résultat est pas mal quand même. Pour la troisième étape, bon, je me dis que bon, il y a quelques points de rouille. On va prendre nos précautions. Je vais passer un petit coup de bombe d'anti-rouille. Hein. Tu peux prendre n'importe quel produit. Hein. Bon, par exemple, du Frametto, sans faire de la pub. Hein. De toute façon, moi j'annonce les produits que j'utilise. Hein. Ça permet au pinceau de badigeonner sur les points de rouille. Bon, tu n'es peut-être pas obligé de le faire non plus, hein, si tu es pressé de remettre ta jante d'équerre. Mais l'idée, c'est, si on la remet d'équerre, c'est pas pour recommencer ces opérations cet été. Hein. Si les travaux que l'on fait sur une jante, sur une voiture ou n'importe quoi ne durent que 6 mois, c'est pas la peine. Il vaut mieux prendre un tout petit peu plus de temps à refaire une pièce métallique, et puis au moins que ça perdure dans le temps, mais au moins là on va être tranquille, quoi. Donc je pense que je vais aller chercher une bombe d'anti-rouille, je vais pulvériser, je vais protéger la valve de gonflage. Peut-être que je vais mettre un petit cordon de scotch tout autour de la partie métallique de la jante. Et puis dans la foulée, je vais me dire, allez tiens, un petit coup d'anti-rouille. Alors l'anti-rouille, hein, en aérosol, il y en a à l'appel. Hein. Vous allez même à Leroy Merlin ou à Brico Dépôt, on en trouve, et à des prix excessivement raisonnables, quoi. Et puis une fois que je vais avoir protégé la circonférence de ma jante, donc j'aurai évidemment au préalable mis une petite couche d'anti-rouille, soit au pinceau, soit à la bombe. Je pense que je vais plus m'orienter sur du Frametto. Alors l'avantage du Frametto, c'est que le produit est un peu, on va dire, gris foncé. On en met sur les taches de rouille que l'on a détectées, hein, forcément, que l'on voit. Ça va sécher, tu verras, pas d'inquiétude. Ton produit, une fois qu'il va être sec, il va être tout noir. À la limite, ça va permettre également, on va pouvoir remettre un tout petit coup de papier de verre à l'eau. Bon, là, je prendrai peut-être du 800, j'en sais rien. Et puis après, on attaque la peinture, quoi. Donc l'idée, ça va être ça, quoi. Donc on n'a pas forcément tous du scotch spécial carrosserie. Bon, moi je prends ce que j'ai sous la main. Hein. Voilà. Et l'idée, par petits bouts, on essaye de faire tout le contour de la jante. On essaye de s'inscrire parfaitement bien dans les arrondis. Voilà. Les petits bouts là, pour éviter d'être embêté, je fais un petit débord.
Voilà, donc l'idée, hein, c'est d'essayer d'inscrire le papier collant, le scotch là, vraiment dans la partie arrondie entre la jante métallique et le pneu. Voilà, j'ai protégé la jante. Donc l'idée après, c'est de se dire, il y a plusieurs cas. C'est soit ma jante était vraiment très très sale. Bon là j'ai passé un petit coup d'anti-rouille. C'est de mettre une peinture d'après. Alors petit jeu de mots que tout le monde fait, la peinture d'après, elle se met avant. Enfin, bon. Et l'idée, ça va participer à avoir une meilleure accroche. D'ailleurs, lorsque l'on peint en carrosserie, par exemple, évidemment, on a tout mastiqué, on a tout poncé, on met une peinture d'avant qu'il va falloir reponcer de telle façon à avoir quelque chose de super lisse. Là, pour le coup, c'est vrai que carrossier, peintre sur des véhicules, c'est un métier. Ça. Enfin, moi, je n'ai pas du tout la prétention de me substituer à ces professionnels. On essaye de faire quelque chose à moindre coût, d'accord, mais il faut être aussi conscient que parfois on n'a pas forcément le bon matériel. Hein. Eux, c'est des professionnels, ils ont des cabines. Quand j'ai repeint, alors c'était en mois d'août l'an dernier, j'avais refait le bouclier avant d'une Clio, hein, sur la voiture de mon fils. Il y a encore là une vidéo qui tourne sur la chaîne Noviscar sur YouTube, vous pouvez aller jeter un œil. C'est vrai que le fiston et sa copine, ils avaient préparé le support pendant 4 ou 5 jours à poncer régulièrement, mais le résultat par contre était nickel chrome, quoi. Donc là tout à l'heure j'ai mis mon anti-rouille, bon ça y est tout est sec, hein, voilà. Donc je disais il y a deux cas possibles, c'est soit vous faites le choix de mettre une peinture d'après. Bon, l'idée c'est d'avoir un excellent contact entre le support métallique et la peinture qui va venir au-dessus, ou alors on fait le choix directement de peindre directement. Alors moi c'est le choix que je vais faire, je vais peindre directement. La peinture d'après, je pense qu'il n'y en a pas besoin, je l'ai bien dégraissé, hein, donc on prend un produit quelconque qui dégraisse bien. Ensuite avec une bombe de peinture donc achetée à Action, on va secouer abondamment la bombe et évidemment je ne vais pas peindre dans le séjour. Là c'est vrai que j'aime à dire que parfois on fait des travaux divers à l'intérieur de la maison comme la restauration des outils, le nettoyage, on prépare déjà les beaux jours pour pouvoir bricoler à l'extérieur. Voilà. Alors c'est vrai que normalement je devais avoir un garage, il n'est pas encore construit. Mais si je peins dans la maison, ça va sentir la peinture pendant toute la journée, quoi. Donc voilà, puis je ne vais pas ouvrir les fenêtres parce que dehors il fait 4 degrés, quoi. Hein, il faut quand même être sérieux, quoi. Donc je vais me mettre à l'extérieur et puis je vais simplement peindre comme ça, rapidement, on va dire. Alors rapidement, ce que je veux vous faire comprendre, c'est que ici dans la maison, il fait 19 degrés. Donc mon pot de peinture, la jante, est à 19, enfin elles sont, les deux pièces, à 19 degrés, quoi, hein, ou 20. Mais l'idée c'est que quand je vais sortir, ça va, les températures vont baisser, quoi. Donc quand je vais devoir peindre, je ne vais pas chômer, quoi. Il va falloir faire ça rapidement, quoi. Donc l'idée c'est que je vais rajouter un petit cordon de scotch là tout autour pour bien protéger le pneu. Et puis je vais aller dehors sur la table et puis je vais complètement peindre. Alors comment on peint? C'est j'appuie sur la buse, je me déplace de la gauche vers la droite. Quand j'arrive à droite, j'arrête d'appuyer sur la buse et je vais faire des allers-retours. Ça va me donner, j'appuie, je balaye, dès que j'arrive de l'autre côté, boum, je lâche et je recommence. Je fais bien le bruit, hein? Donc je vais faire ça comme ça. D'accord? Donc, je continue à protéger mon pneu. La bombe de peinture, je vais la secouer abondamment pendant 2-3 minutes. À l'intérieur, il y a une bille. Hein, t'entends bien? Ça, c'est pour participer à avoir un bon mélange, hein, de la peinture et des solvants. Et dans la foulée, on ira dehors et puis on essaiera de peindre notre jante correctement. Voilà, je suis sorti de la maison. Je vais pouvoir commencer mes travaux de peinture. Et c'est parti, je fais un essai, hein. Ok, et c'est parti.
Alors heureusement que je fais ça en extérieur parce que franchement, ça sent un peu quand même. Bon, j'ai rentré la jante. Ben là, je me mets un petit peu au chaud là. Bon, vous avez vu, hein, on a peint, ça a duré même pas une minute. Hein. Il n'y a pas de coulure. Hein, le fait de faire des va-et-vient, de contrôler parfaitement bien le dosage, enfin je me dis que c'est quand même pas mal. Bon bah l'idée, je vais aller me prendre un café et puis après je vais enlever le scotch et puis bah, je vous montre le résultat. Bon bah j'ai enlevé toutes les protections avec le papier plastique collant là, le scotch. Franchement le résultat est vachement bien quoi. La peinture s'étire bien. Maintenant, est-ce que ça va durer dans le temps? Je ne sais pas, mais l'effet est quand même pas mal, quoi. Donc après, dans l'idée, c'est, là on va la laisser sécher, et puis après ce serait peut-être faire des essais, par exemple, mettre la jante quelque part, prendre des gravillons, balancer pour voir si elle résiste bien au choc. Bon, après des peintures de qualité, je pense qu'il y aurait des rayures quand même, mais sur un aspect purement esthétique, franchement, pour une bombe de peinture à 2,50 €, oui, le résultat, moi le résultat me convient parfaitement bien, quoi. Et puis la bagagère, la petite remorque, elle va retrouver un aspect de neuf, moi qui me plaît bien. Donc oui, je recommande. Donc ça va être un petit produit que, à la limite, c'est pas la peine de se ruiner lorsqu'on veut remettre. Et en plus, c'est la roue de secours. Hein, donc, enfin voilà quoi. Je te fais un gros plan, je balaye. Hein, et puis après on se fait une petite conclusion tous ensemble. Bon tu vois le résultat est là quand même. Hein. Moi je trouve que c'est quand même pas mal du tout. Bon t'as vu le résultat? Hein, je t'ai fait un petit tour d'horizon. Franchement c'est propre. Alors on a consacré combien de temps? Allez on a fait ça en une petite heure. Évidemment, là, la vidéo, elle dure 10 minutes, mais bon, j'ai coupé, j'ai refait, j'ai fait des montages, enfin voilà quoi. Mais franchement, de toi à moi, pour une bombe de peinture achetée chez Action à un prix franchement dérisoire, par rapport au résultat obtenu, je veux dire franchement, ça vaut la peine. Tu vois, là encore, Noviscar, non seulement t'indique des combines relativement simples, que tu peux faire chez toi, avec des produits bon marché, pour entretenir parfaitement bien ton véhicule, et là en l'occurrence, bon, c'est une petite remorque, c'est pas la peine de se ruiner. On peut faire ça à moindre coût. Hein. Bon, maintenant, c'est vrai que j'y reviendrai peut-être. Hein. Maintenant, après, une bagagère, une remorque, on s'en sert pas tous les jours non plus. Mais en attendant, ben, le résultat est là et je trouve que ça fait propre, ça fait soigner. Et puis le matériel reste en bon état, quoi. Allez, je te souhaite de passer une très très bonne semaine. Et puis suis la chaîne Noviscar, parle-en autour de toi, abonne-toi si ce n'est pas déjà fait. Et puis moi je te dis, profite des gens que tu aimes, passe encore une excellente semaine. Allez, ciao, bye.